J'ai quitté ma job, ça fait environ 2 semaines, puis je voulais vraiment vous en parler. J'ai littéralement fait une whole list d'affaires que je veux vous dire. Let's just open this first. Mise en contexte, j'ai travaillé pendant 1 an dans un resto de Montréal que je ne vais pas nommer le nom. Let's not get into it, mais c'était pas vraiment la meilleure place pour many reasons. C'est pour ça que j'ai quitté. En fait, j'ai plus été forcée à quitter. Long story short, ils m'ont envoyé mon 4%. Et that was it. Donc je me suis trouvé un autre job dans un resto le vendredi et samedi soir. J'avais pas le goût d'avoir plus de chiffres parce qu'au début de l'été, je voulais vraiment me concentrer sur mon content. Mais il y a des membres de ma famille qui ont une entreprise puis ils m'ont demandé d'aller travailler là 2 jours, 3 jours semaine. Fait que j'ai dit oui. Tu sais quoi? Moi je peux faire 2 jours de 9 à 5 puis c'est tout. Parce que again, je voulais vraiment me concentrer sur mon content. Donc au final, je travaillais 2 jours au resto, 2 jours à ma job de 9 à 5. J'étudie aussi à l'université, je fais un bac par cumul. Mon premier certificat, c'est un certificat en entrepreneuriat et gestion des PME et PMO. Et j'ai fait un deck en mode avant au cégep, commercialisation de la mode. Loved it, mais je veux pas aller travailler là-dedans parce que ça voudrait dire que j'aurais vraiment une job de 9 à 5 forever puis que je serais comme stuck là-dedans. Puis ça me tente pas, I'm not there. Puis tu sais, cet été, c'est pas que j'étais pas heureuse, c'est pas que j'étais malheureuse, c'était je m'en colissais un peu. It is what it is. Comme, I need money. J'ai un projet qui s'en vient avec ma famille. Fait que j'avais besoin d'argent pour ça. Puis, tu sais, je travaillais juste 4 jours. Fait que j'avais quand même 3 jours pour faire du content. Ce que j'ai fait, mais ensuite, un membre de ma famille est décédé. Puis ça m'a vraiment slow down. I couldn't do anything. Bref, allez voir mon dernier vlog si vous voulez en savoir plus sur ça. Aussi, dans mon 9 à 5, qu'est-ce qui est weird, c'est que je me sentais tellement en prison. Puis ça n'a pas rapport avec l'entreprise. Ça a vraiment rapport avec moi. Je me sentais littéralement claustrophobe. Puis ça me faisait pas ça au resto. Till this day, je comprends toujours pas pourquoi ma job de 9 à 5 me faisait sentir comme si j'étais stuck, mais que le resto me fait pas sentir comme si j'étais stuck. Peut-être que c'est parce que je suis pas dans un bureau, peut-être parce que j'ai de l'espace pour bouger, parce que ça roule, tu sais, comme ça passe vraiment vite dans un resto, surtout quand c'est busy. Je sais toujours pas pourquoi je ressentais 2 sentiments différents par rapport à ces 2 jobs, mais pourquoi j'ai gardé la job du resto, c'est juste à cause que ça faisait plus d'argent, honnêtement, parce que les deux, je les aimais honnêtement également. Puis il est arrivé une semaine que je devais remplacer à ma job de 9 à 5, et j'ai fait 4 jours à place de 2. Puis c'est pas que j'aime pas la job, c'est pas que j'aime pas l'environnement, c'est pas que j'aime pas l'entreprise, c'est rien de ça. J'aime la job, j'aime l'environnement, j'aime l'entreprise, mais c'est genuinely pas qu'est-ce que je veux faire de ma vie en ce moment à 23 ans. Deep down dans moi, je sais que c'est pas ça que je voulais faire, je le sais clairement et je sais clairement qu'est-ce que je veux faire, mais j'avais juste besoin vraiment de ce wake-up call-là qui me dit « Hey, si tu fais pas un step maintenant, ça va être ça ta vie, 9 à 5, du lundi au vendredi, and that's not what I want. » J'ai commencé à en parler à ma blonde, j'étais comme « Oh, je pense que je veux quitter, je veux vraiment me concentrer sur les réseaux sociaux, ma chaîne YouTube, TikTok, etc. » Puis finalement, ma blonde, elle m'a vraiment supporté. Elle me supporte dans tout ce que je fais, puis je suis vraiment grateful pour ça parce que sans elle, genre, ça serait vraiment plus difficile. J'étais vraiment stressée de quitter, puis j'étais vraiment stressée de faire ce pas parce que c'est quand même un revenu que je perds, fait que c'était vraiment stressant, mais j'ai finalement fait le move. Puis si t'es comme moi, tu veux pas un 9 à 5 puis tu veux vraiment faire un move de comme travailler pour toi-même, ben écoute cette vidéo là puis j'espère vraiment que ça va donner de la motivation parce que we can do it, ok? We can do it. J'ai besoin de travailler pour moi parce que je veux jamais care about something else plus que je care à propos de moi-même, ok? Est-ce que c'est un peu narcissique? Narcissique? Peut-être, but I don't think so. Whatever. Je savais tellement que je voulais créer du content, j'avais juste premièrement peur de me l'avouer à moi-même que c'est ça que je voulais faire full time. J'avais peur de l'avouer aux autres que c'est ça que je voulais faire full time, littéralement à ma blonde, j'avais peur de dire. Je sais que ça fonctionne. J'ai un Instagram à 7000 abonnés, j'ai un TikTok à 12 500 abonnés, j'ai une chaîne YouTube à 1000 abonnés, je sais que ça peut marcher puis je sais qu'il y a de l'argent à faire parce que j'en ai déjà fait. Quand je faisais littéralement 25% de mon potentiel, je suis sûre que si je mets 100% de mon temps, mon potentiel, ma drive, everything, ça peut fonctionner. J'ai tellement de motivation, j'ai la discipline parce que I have no other choice que de réussir. Ça reste que, tu sais, c'est une perte de revenus, mais pour moi, la perte de revenus, mais que je me sens heureuse dans chaque jour, que je travaille pour moi puis que je fais quelque chose qui est genuinely meaningful pour moi, ça vaut plus que une paycheck. Je sais qu'avec le content creation, tu peux pas faire de l'argent demain matin. Quand tu ouvres une business, tu peux pas faire de l'argent demain matin. C'est exactement ce que je disais à mes parents quand je leur en parlais. Mes parents, ils ont 2 business, ok? Les deux, ils ont construit leur business, puis j'ai dit, à ton premier jour de business, t'as fait combien? 0. Exact. Je fais ce step-là pour moi-même, pour être heureuse, puis qu'un jour que je fasse de l'argent. Aussi, quelque chose qui m'a vraiment fait réfléchir, c'est que à ce même moment-là, cette année, mois de septembre, octobre, novembre, décembre, l'an passé, je filais vraiment pas. J'étais pas en dépression, mais j'avais des symptômes dépressifs. J'ai jamais autant filé bas de toute ma vie, puis je sais que ce temps-là arrive, genre, tu sais, le temps froid, l'hiver, qu'il fait fucking gris en novembre à chaque jour. Puis moi, je suis vraiment affectée par la seasonal depression. Puis l'hiver is the worst, c'est pour ça que je m'en vais tout le temps en fucking Floride. Mais je sais pas si je vais cette année.
à suivre. Même si cet été, j'étais un peu numb à mes feelings par rapport à mes jobs, je sais que quand l'automne et l'hiver arrivent, ça aurait pu être numb, j'aurais été triste. J'aurais été symptômes dépressifs encore, puis ça me tente pas. Fait qu'il fallait vraiment que je prenne un step pour changer ça si je voulais pas que ça me réarrive. C'est ça qui m'a vraiment aidé aussi à quitter ce job-là et à faire ce que je veux réellement. Ultimement, c'est juste ma passion. J'aime ça créer du content, j'aime ça parler à ma caméra. Pour moi, c'est naturel. I love it. J'aime ça edit, je pourrais le faire pendant des heures, mais il faut que ça soit pour moi. Tu comprends? Honnêtement, je sais pas c'est quoi mon problème. Est-ce que je suis narcissique? Est-ce que je suis fucking égoïste? I don't know. C'est ce qui m'amène au September-December arc que je voulais vraiment parler. J'ai checké des vidéos sur TikTok qui appellent ça aussi The Great Lock-In. J'ai adoré ce mot-là. J'étais comme, oh my god, The Great Lock-In. Tu sais, parce que live, j'ai une job le vendredi et samedi, mais tu sais, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi matin et dimanche, j'ai rien à faire en tant que tel. Je pourrais juste sit on my ass and do nothing, mais c'est vraiment pas ça que je veux. Puis je pense que c'est le parfait moment, September à December, de comme lock-in, littéralement. Je dois prendre des actions parce que je veux vraiment créer une vie que si je veux être contente de me réveiller le matin puis je veux pas avoir le goût de me fucking gonner à chaque jour. Fait que je veux vraiment créer cette vie-là puis c'est littéralement qu'est-ce que je suis en train de faire live à l'instant. Il fallait aussi que j'arrête de care de qu'est-ce que les autres pensent. Puis ça c'est encore difficile mais honnêtement, I'm getting to it. Maintenant je filme en public. Littéralement dans mon dernier vlog, j'ai filmé en public au Starbucks. Je fais some big step and I'm here for it. Je veux voyager plus, je veux être mannequin, je veux avoir ma chaîne YouTube successful, monetize one day, je veux être sur TikTok, je veux être sur Instagram, je veux avoir une business one day. I wanna do so many things. Fait que pour ça, il faut que je lock in puis que je prends vraiment les efforts et les actions pour me rendre là. Il y a comme 4 mois avant la fin de l'année, septembre, octobre, novembre, décembre. Puis souvent dans ces 4 mois-là, c'est là qu'il y a le plus de changements dans les vies de comme everyone. Puis c'est là que moi, je veux faire un réel changement pour ma vie à moi. Même si je sais qu'en novembre, honnêtement, ça va être fucking difficile, mais I'm not giving up. Physique, je veux vraiment faire du yoga dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vendredi et samedi, je me donne un petit break. Pour la nutrition, je veux vraiment faire 3 repas par jour, des repas santé avec de la protéine et des légumes et des fruits, ok? Parce que je mange pas de fruits et légumes, je vais en manger plus. Je mange souvent pas 3 repas par jour pour être 100% honnête. Je vais aussi boire plus d'eau. Je vais aussi boire moins d'alcool. Je veux vraiment m'acheter un nouveau livre. Probablement le livre de Mel Robbins, de Let Them Theory. Je veux être moins sur mon sel. Je veux moins de fucking doom scroll que je m'en calisse anyway, honnêtement. Je veux que quand je suis sur mon sel, au moins je travaille, je m'instruis ou quelque chose. Comme je veux pas fucking doom scroll parce que it's fucking useless. Je veux aussi me coucher plus tôt. Ça c'est fucking difficile parce que j'aime ça écouter Real Housewives jusqu'à fucking minuit. Mais écoute, baby steps, we're getting there. Pour mon content, je veux faire un TikTok par jour, un Reel par jour, 1 à 2 vidéos YouTube par semaine parce que j'ai fait tout un calcul, ok? Ça, c'est tout mon calcul pour atteindre 4000 heures de visionnement sur YouTube. Currently, j'ai 1697.7 heures de visionnement et le goal serait le 23 janvier avoir 4000 heures de visionnement. Il me reste 20 semaines. Mon dernier watch time était de 52 heures. Je dis c'est un gros calcul, ok? C'est un big deal. Fois les 20 semaines, ça donne 1050 heures, ce qui est pas assez, qu'il m'en faut plus pour atteindre le 4000. J'ai pris une autre vidéo qui marchait un peu plus quand j'avais comme 700 views. C'était 163 heures de visionnement, fois les 20 semaines qui restent. Ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je dois, premièrement, soit faire plus de vidéos, genre 2 par semaine, ou, deuxièmement, avoir des vidéos qui marchent plus. Donc, si vous voyez ça, please, like, comment, share, engage, ça va beaucoup m'aider. Puis, je vous dis, j'étais tellement motivée quand j'ai fait ça, là. Comme, c'était les calculs, j'étais en mode smart girl, je sais pas. Le 23 janvier, je vais avoir 4000 heures de visionnement, ok? We're not playing anymore. It's the real thing. Aussi, pendant tout ça, je veux pas me tear down si je ne suis pas capable de faire un goal une journée, par exemple. Fait que je veux vraiment pas me beat down si je suis pas nécessairement capable de poster une affaire une journée ou une semaine. Je veux juste me rattraper les prochains jours ou les prochaines semaines. Et je sais qu'au final, everything happens for a reason et que what's meant for me will find me. Je le sais deep down. Puis en faisant ce step d'aller 100% dans le content creation, je sais qu'il y a aucune chance que ça ne fonctionne pas si je mets mon 100%, si je mets tout mon cœur là-dedans. Au pire, je vais être redirigée à quelque part d'autre. Au pire, je vais aller dans une autre avenue de carrière, mais je sais qu'il y a aucune chance que ça ne fonctionne pas. And I'm here for it, ok? Alors si vous avez aimé cette vidéo-là, please, likez, commentez, share, ça me fait tout le temps extrêmement plaisir. Puis pensez pas que c'est meaningless, je vois chaque like, chaque commentaire, chaque abonné, je vous vois, des fois je vois votre page. Si ça vous a aidé, partagez avec quelqu'un d'autre pour m'aider à avoir mon watch time le fucking 23 janvier. Je vais keep updated à travers mes vidéos et merci d'être là, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo-là et à la semaine prochaine, ou dans 2 jours, ou 3 jours, ou 5 jours. We'll see.